Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Physics au level, syllabus 50-54. Et dans cette vidéo-là, je vous explique mass, weight and density. Et sa leçon-là, il prend deux parties. Une partie, il faut seulement sur la théorie. Et une deuxième partie, je vous traite une question, vous résoudre une question d'examen. Nous avons le syllabus ici. OK? Et le syllabus, il y a une série de points. 7 points pour mass and weight, 2 points pour density et avant qu'il me rentre dans le point là, me poil vers la leçon, l'explication, et puis nous retourne vers le syllabus à la fin pour guetter est-ce qu'il nous termine les points ou bien il y a un petit point qui nous pas expliqué. OK. Première affaire, definition of mass. Mass refers to the amount of stuff. More precisely, matter. Ça veut dire combien matter est in the object. Okay? The more matter we have in an object, the more massive it is. OK? Et puisque matter consists of atoms, of molecules, but molecule consists of atoms, finally, all matter consists of atoms, whether they combine or not. OK? Et matter consists of atoms, it's the stuff that gives object mass. So the mass of an object depends on how many atoms. The more atoms, the more massive it is. And what type of atoms are in it. For example, si on a un objet ayant 10 atomes de sodium et qu'un autre objet ayant 10 atomes de ion, the atoms are the same. The number of atoms are the same, but the mass of each atom is not the same. Therefore, there is a difference in mass between 10 atoms of iron and 10 atoms of sodium. Okay? The unit of mass is the kilogram, abbreviated the unit, the standard unit, SI unit, international SI unit, abbreviated kg, both small letters. Bon, maintenant, nous avons ce qu'on appelle inertia. What is inertia? Inertia, c'est une property of objects which has mass. Okay? The more massive an object is, the more inertia it has. Qui était ça? You can feel how much mass an object has by lifting it. Plus il a plus beaucoup masse, plus il est plus difficile pour me lever. But you can also feel mass by shaking it. Ça veut dire par exemple, une bouteille et un quart litre de l'eau, il plus facile pour nous shake qu'une bouteille et 3/4 litres de l'eau. OK? La table de 200 kilos, il est plus facile pour me pousser la table l'établi de 1000 kilos. OK? Un gros établi pour Chiniman Moté, etc. OK? The more mass, là, je comprends, the more mass an object has, the more it offers resistance to motion. OK? Et là, mon écrit a dit comment the more reluctant it is to change its state of motion. Ça veut dire, là, on ne va pas dire inarrêté, difficile pour les bouger. Non. N'importe quel mouvement il était, whether it is at rest or in moving with constant velocity, or moving, il peut accélérer, il peut move, or decelerating, il est plus difficile pour changer ce state of motion. OK? Sa difficulté-là, on appelle ça inertia. A property called inertia, and the inertia is directly proportional to the mass of the body. Okay. Its effects are evident when a vehicle suddenly stops. Un véhicule peut aller, ou dans l'auto là, ou suddenly stop, qui arrive, ou tu peux aller. Comment l'auto a arrêté, et puisque ou pas solidaire, you are not one with the car, ou pour continuer à aller jusqu'à ce que the timing belt, pas timing belt, the safety belt, ou bien où la main ne tape pas devant, ou bien où la tête ne tape avec ban rebot, etc. OK? Et qui ça fait qui fait où continuer à aller? C'est the inertia. The inertia pour cause et an opposition to the motion, to the change in motion. Change in motion qui s'était arrêté. Ou puis aller par devant. Ça veut dire, ou pour continuer à aller par devant jusqu'à un truc qui arrête où?
OK? Whether it is a safety belt or the dashboard, ou bien où la main in tape et ça couche par devant là, tout dépend de où était, etc. Et là, qui dit, or starts jerking the passengers backward. Si ou préciser, and celle qui accélérer ou al pas dire. OK? Parce que ou tu peux, et, ou tu peux al par devant, ou bien ou tu peux, ou tu dois in the rest position, and celle qui l'auto l'a accéléré, et ou continuer reste de rest position because of inertia, l'auto accéléré, et là où tu as et dossier par derrière. OK? The mass of a body is a measure of its inertia. Mass is a scalar quantity. OK. Maintenant, moi, espérer, je ne comprends what is mass. Mass is the quantity of atoms related directly to the quantity of atoms in the object. OK? The universal, it depends on the location, whether under the sea, whether in the atmosphere, whether on the moon, whether in any place in the universe, il pourrait se parer. OK? Mais le syllabus, il y a une affaire. C'était, et on oublie ça capable de faire dit comme ça, hein? Ça veut dire, là, bien comprend bien, et on imagine ça, et raison, on imagine ça. State that the mass is a measure of the quantity of matter in an object at rest relative to the observer. Ça veut dire si the object is not at rest, et il faut get the definition of mass. Et quand nous peut dire the object is not at rest, nous peut dire the object is moving at high speeds. OK? Et speed near the speed of light. OK? Là, the mass change. OK? Et la cause ça, et là, nous pourrons dans relativity, Einstein, et theory of relativity, etc. Et nous, pour le moment, nous parlons là-dedans et nous bien connaissons que the mass, c'est the quantity of atoms in it, OK? Directly related to ça. Et il y a une propriété qui s'appelle inertia. Et si je suis capable, contrôle P, je vais mettre ça là. Paint. Moi, dans Windows 10, le computer là. Et ça veut dire que dans Windows 11. Et je vais dans Sniping Tool. OK. Et là, je vais insert ça là. Shapes. OK. Voilà. OK. Mass is a measure of the quantity of matter, the quantity of atoms in an object at rest relative to the observer. Si il peut bouger et il bouge at high speed, the mass may change. OK? Et la cause ça, nous besoin connaître sa définition là bien. OK? Et ça, c'est l'explication. Et why the mass change at high speed? Bon, nous pas encore faire un theory of relativity. Et si on en lit dans le syllabus, nous pouvons faire. Si on en lit, prend lit que at high speed, the mass may change. Speed near the speed of light. OK? Bon, nous cause weight maintenant. Weight is the force of gravity that acts on an object. Weight is a vector quantity, whereas mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. Bon. Being a force, the amount is expressed in units of force, the Newton. A weight of object can be determined by weighing it. We use the spring balance, beam balance, equal arm balance, electronic balance, etc. OK? Et là, moi, and l'autre affaire, mass, weight, and location. Bon, the amount of stuff in an object does not depend on the location. Ça veut dire the mass will always remain the same whether you put it under the sea, in the atmosphere, on the Earth, outside the Earth, on the moon, on Jupiter,
any place in the universe, the amount of atoms in an object will remain the same. If you take your stuff to the moon, it will be the same amount of stuff, assuming you got it all there. Your mass would be the same. Weight, par contre, weight, the force of gravity acting on your stuff does depend on location. On the moon, you would weigh less than on Earth. That's because how much an object weighs depends on the gravitational environment. Bon. Et là, l'objet comprend. Qui m'en expliqué, moi, d'un coup? Ok. Mon pays, non, c'est là. Moi, non, là. Bon, moi, explique ça avant, et puis moi, arrive là-bas. Any mass, n'importe quel mass, qui object which has mass, will produce a gravitational field around it. For example, an apple in a mass, it has a gravitational field. The Earth in a mass, and gravitational field. Nous appelons ça the Earth gravitational field. The more mass an object has, the greater the strength of the gravitational field, and also the greater the space where the gravitational field acts. Okay? L'étendue du champ gravitationnel et aussi l'intensité du champ gravitationnel, il peut augmenter avec increasing mass object. OK? Et what is a gravitational field? The gravitational field modifies. Ça veut dire qu'il trouve de l'espace, ça file là, un champ gravitationnel. Mais qui différence est entre l'espace qui est dans le champ gravitationnel et l'espace qui est dans le champ gravitationnel? Ça veut dire the gravitational field il modifie les propriétés de l'espace de telle sorte que quand on met un objet qui a une masse là-dedans, il peut tirer vers la source du champ gravitationnel. OK? Par exemple, la Terre, so center of mass, c'est at the center, so geographical center, at the center of the Earth, nous sommes capables de considérer comme le center of mass, et tout, depuis là, il peut être un champ gravitationnel tout autour. Il y a le très loin, ça. Il y a même jusqu'à la Lune, etc. Et normalement, quand on met un objet dans le champ gravitationnel de la Terre, il peut tirer vers le center of mass. OK? Et de là, vers le center of the Earth. For example, there exists a force of attraction towards the center of the Earth on any object lying in the Earth's gravitational field. Bon, bien sûr, si vous mettez une chose dans l'espace, si c'est seulement la Terre, si c'est la Lune, le Soleil, tout ça là est en masse. Tout ça là est dans le champ gravitationnel. Et tout ça dans le champ gravitationnel, c'est un vecteur. OK? Et là, je peux ajouter, je peux gagner un résultant vecteur. OK? Attention que vous mettez un objet dans l'espace, au bout quoi il peut attirer vers la Terre. Non, il peut attirer vers the resultant gravitational field. OK. Nous retournons vers là. Voilà. With the force of gravity acting on your stuff does depend on the location. On the moon, you would weigh less than on the Earth. That's because how much an object weighs depends on the gravitational environment. More massive objects weigh more than less massive objects. Obviously, there's a connection between mass and weight. Here it is, the weight or force of the gravity acting on an object is equal to the object mass multiplied by g. Ça veut dire weight directement proportionnel à la masse is equal to mass multiplied by g. What is g? G is a gravitational field constant. C'est the weight per unit mass. Et pour la Terre, near the surface, en tout cas, il y a environ 9.8 newtons per kilogramme. On the moon, it is approximately 1.7 newtons per kilogramme. Parce que qui fait, the moon is less massive than the Earth. Gravitational field strength, Newton per kilogram, is the same as the acceleration due to gravity, meter
in meter per second square. Ça veut dire, sa unit là, it is the same as this unit. OK? Si nous manipulons, it is the same as this unit. Et ça, c'est acceleration due to gravity ou bien acceleration of free fall. Et qui fait ça égale ça. This will be understand or will be shown during the study of Newton's law of motion, which will be in the next chapter. Ça veut dire, après sa vidéo là, nous faisons une vidéo, exam question on this subject, et puis là, nous parlons de Newton's laws of motion. Bon, là, moi, une comparaison, men of 90 kg mass on the Earth and on the Moon. Earth, Moon. Men same, environment not same. G 9.8, ici G 1.7. On trouve ça depuis là-haut. And weight is equal to mg. Ici, mon gain 8,2 newton. Ici, mon gain 153 newton. Ça veut dire. Et the attraction on the moon, of the man to the moon, li moins que the attraction of the man to the earth. OK? D'accord, ça, quand on parle de si nous trouvons Neil Armstrong sur la vidéo, quand on c'est la Lune, on va trouver peut-être ils vont voir pareil comme la Terre, et dans slow motion, comment nous dire, bon jump qui peut dérouler, ok, c'est et qu'une légèreté, Bon, man instrument to compare weight, nous avons des affaires là, ok. Nous avons spring balance, nous avons top pan balance, electronic balance, et ça c'est un beam balance, ok, lever balance, ok. Si nous mettons les deux poids et égal, les pour horizontal, ok. This will be horizontal, ok. Et measuring mass of an object using an electronic balance, et ça, il mentionne dans le syllabus. First of all, ça veut dire nous remove all the objects. J'ai besoin de mettre un petit pan ou bien container pour pas là de mettre, OK, included with a balance, OK. Première question, nous besoin guetter si un zero error. Si y a un zero error, et est-ce qu'il y a un moyen pour corriger sa zéro systématique error là, OK? Et par exemple, ici, il y a un bouton Zero Error Adjust Button, ou à l'imli, ou trouve il y a 0.1 gramme, ou payer cette là, il vous 0.0 gramme. OK? Et là, vous mettez objet et vous mesurez directement. Et bien sûr, quand vous mettez objet, tout le temps, vous mettez objet et directly in the center of the pan and record the reading. In case of a liquid, the liquid must be placed in a container, the mass of which should be measured both when it is empty and when it contains a liquid. Ça veut dire, nous measure the container without the liquid, nous measure the container with a liquid, et là, nous faisons une subtraction de vous gagner et mass of liquid. OK. Et measuring of weight using a force meter. Bon, un force meter, c'est une affaire comme ça, and a spring balance, but calibrated in newtons. OK, et de l'Amérique, parfois, il est calibrated in pounds. OK, pounds also is a measure of force. OK, mais SI unit, c'est Newton. Newton meter or force meter is a piece of equipment that is used to measure the forces acting on an object. Nous appelons ça un spring balance or spring scale. Newton meters contain a spring connected to a metal hook. Spring connected to a metal hook. Ça. This is a metal hook. The spring stretches accordingly when the force is applied on the hook. Ça veut dire, plus, il n'y a plus beaucoup la force. Bon, côté de la force, parce que moi, une pomme là. The apple has mass. And
la cause de la masse, il prend un weight, il prend un équivalent gravitational pull, OK? Et parce qu'il a la Terre, weight is equal to mg, ça veut dire ça la force là, pour extend sa spring là, il prend un truc là, et peut-être là, et il là au commencement zéro, et là il descend, il bouge, il arrive là, et là vous finissez connaître combien la force, et the apple is exerting on the spring. Okay. The bigger the force applied, the more the spring will stretch. Hold the force meter vertically. Ça, c'est une affaire qui besoin, une précaution qui besoin suivre, ou pas mettre les incline or horizontal. There is no force pulling each string, copy an apart from the weight of the hook. So the reading must be zero. Si reading pas zero, ça veut dire qu'il y a zero systematic error, il y a positif, il y a négatif, et ça zero error là, et il besoin subtracted from the final reading. Il besoin pas subtracted, eliminated. On appelle eliminated. Eliminated from the final reading. Okay, il besoin eliminated from the final reading. Et pas besoin subtracted or added. OK. Et deuxièmement, nous besoin hang the object and take the reading while holding the force meter vertically. OK. C'est une précaution qui vous apprend. Gravitational field, on finit expliquer. Maintenant, on va vers density. Et in everyday language, lead is said to be heavier than wood. Et c'est une mauvaise façon d'exprimer ça. OK. By this, ce qui nous permet de dire, it means that a certain volume of lead is heavier than the same volume of wood. Parce que nous ne sommes pas capables de dire lead, par exemple, un bout de diplôme grossière de la forme sa plume là, il n'est pas capable de plus lourd qu'un container of wood. Nous sommes capables de dire que si on fait une plume en diplôme, OK, et qu'un autre plume en bois, mais plume diplôme là, même dimension, plume diplôme là, il est beaucoup plus lourd. OK? Et là, nous pas capable, là, nous besoin dire que nous besoin introduire plutôt un autre physical quantity, which we call density. Nous capables de dire que density of lead is greater than the density of wood. In science, such comparisons are made by the term density. This is the mass per unit volume of a substance and is calculated as follows. Density is equal to mass over volume. Et masse sur SI unit, c'est kilogramme. Volume sur SI unit, c'est meter cube. Avec une soit kilogramme per meter cube, kilogramme divided by meter cube, ou bien, cela c'est la même affaire, kilogramme meter to the power of 3. C'est la même affaire qui kilogramme per meter cube. Ça là aussi, nous prenons aussi kilogramme per meter cube. La density of water, c'est 1000 kilogrammes per meter cube. Avec un container qui est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, OK, square container, cubic container plutôt, cubic container, 1 mètre, 1 fois 1 fois 1, tu mets de l'eau dedans, il vient 1000 kg, c'est une tonne. OK? Et ça, nous capables, comment on appelle ça? Nous capables, sans unit aussi, nous capables de 1 gramme per centimètre cube, si nous avons envie sans unit. OK. Comment nous mesurons density? Density pour nous mesurer, bon, regular object, ça veut dire nous pouvons mesurer sur length, width, et breadth, height, tout cela. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons servir instrument to measure length, par exemple, the ruler, the tape, micrometer pour un petit vernier caliper, assez un digital vernier caliper, nous pas besoin even digital micrometer nous non, tout ban affaire digital et nous juste pour use instrument, we get the reading directly on the screen.
OK? Et nous servir ça, et puis nous servir nous géométrie, ou bien trigonométrie, géométrie, pour nous calculer the volume of the object, et the mass of the object nous servir un weighing balance, et là, nous just faire mass over volume, nous vous gagner density. If the mass and volume V of a substance are known, its density can be found from rho is equal to M over V. Moi, je peux rho de ça tellement longtemps, moi, pas servi ça. Moi, je pensais du sigma, mais il dit pas sigma. Il dit rho. Density. Ça veut dire rho is equal to M over V. Et bien sûr, ici, M small, V capital. Okay. Bon, regularly shaped solids, mon explique ça, the mass is found on a balance and the volume by measuring its dimension with a ruler and then doing the calculation. Nous servir géométrie. Bon, pour irregularly shaped solids, ça qui a des pebbles au glass stopper. Nous capables faire une expérience comme ça, OK? Expérimente comme ça. Et ça veut dire, nous servir un, comment on appelle ça? Measuring cylinder, OK? Et nous avons un certain volume de l'eau, first reading là, et là nous ajoutons nous irregularly shape solid, nous avons second reading. The difference is reading is called the volume of the object. Et là, nous servir la formule rho is equal to M over V pour mon density. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, Maurice, qui fait là. Attends, Maurice, un coup là, hein. The mass of a 5.2. Allez, ça, nous je vais expliquer. Deuxième façon. The mass of an empty beaker, liquid, the mass of an empty beaker is found on a balance. A known volume of liquid is transferred from a burette or measuring cylinder into the beaker. The mass of the beaker plus the liquid is found, and the mass of the liquid is obtained by subtraction. Bon, ça, because density of liquid, OK? Et nous avons mass of liquid et volume of liquid directement from the subtraction of two readings, nous pouvons gagner the, comment on appelle ça? The density. Et ça, moi, je comprendre qui peut redire moi là. Moi, vous êtes sincèrement là. Bon, ça, c'est un appareil un peu, un beaker et un opening here. Ce qu'il fait, l'in remplit the beaker with up to overflowing. OK? Ça veut dire, encore une goutte, il peut overflow, il peut tomber là-dedans. Et ça, là, il vide au commencement. Et ce qu'il fait, là, il ajoute sa solide là, irrégulier solide là. Ça veut dire, là, il peut overflow. Et tout ce qui peut tomber là, c'est the volume of water displaced by the irregular solid. Nous gagnons the volume of the irregular solid. Durement, on gagne the volume, bon, measure the mass using the balance, et mass over volume, c'est the density. Nous get clean air. Using a balance, the mass of a 500 centimeter cube round bottom flask full of air is found. And bon, bien balance un peu sensible ça. And again, after removing the air with a vacuum pump, the difference gives a mass of air in the flask. The volume of air is found by filling the flask with water and pouring it into a measuring cylinder. Bien, mon mass using special balance et mon volume, mon servi measuring cylinder et là, mon pour gagner the density. Là, il dit pédialement floating and sinking. An object sinks in a liquid of lower density than its own, otherwise it floats, partly or wholly submerged. OK? Ça veut dire, ce qui nous a comprendre, if the density is higher, the object will sink. If the density is lower, the object will float. OK? Et, par exemple, a piece of glass of density 2.5 grams per centimeter cube sinks in water, parce que water, nous jetons là 1.0 grammes per centimeter cube.
but floats in mercury, partition density 13.6 grams per centimeter cube. An iron nail sinks in water, but an iron ship floats because because its average density is less than that of water. Et qu'appelle average density is less than that of water, soit quand nous faisons une question, si on a une question, l'examen, dans ce chapitre-là, on peut expliquer ça. Sinon, plus tard, on peut expliquer ça et ça veut dire quand nous pouvons faire upthrust. OK? Et là, on arrête la vidéo et moi, j'espérais, je ne comprends, at least, a bit. Et si je ne comprends, normalement, je dois comprendre tout, mais si je ne comprends anything, just make a comment et moi pour répondre aux autres plus vite que possible. OK? Et là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, moi, pour faire les questions de Cambridge. Multiple choice, moi, pense. Au revoir et à la prochaine vidéo.